Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours en contact, grâce au cours à distance bien sûr. Notre leçon d'aujourd'hui, communication avec de langage, évaluation et consolidation. Aujourd'hui, mercredi 22 avril 2020, thème sécurité routière et code de la route, activité communication avec de langage, intitulé évaluation et consolidation, unité 5. Objectif de la leçon, interdire et permettre, conseiller et recommander. Observons ces images. Regardez là. Regardez cette voiture avec cette charge. Deuxième image. Ce monsieur en moto dans la route, regardez bien. Celui-là qui le regarde bien étonné. Ce conducteur, le téléphone. Regardez bien. Observez bien ces images. Et là, sur une bicyclette, 1, 2, 3, 4 personnes sur une bicyclette. Regardez bien ces images-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ces personnages? Alors, vous avez bien observé ces images? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, je m'exprime. Observe les images et imagine ce que tu peux dire aux personnages pour leur permettre, interdire, conseiller ou recommander quelque chose. À chaque image, qu'est-ce que tu peux dire? Ce que tu penses, tu es contre, tu es d'accord. Tu peux t'aider des boîtes à outils de la page 133-149 de ton livre. D'accord? Nous avons les boîtes à outils. Pour conseiller quelqu'un, on utilise je te conseille ou bien je vous conseille plus un verbe à l'infinitif. Je te conseille de faire quelque chose plus un verbe à l'infinitif. D'accord? Je te conseille de faire attention. Je te ou bien je vous conseille plus un nom. Si j'étais à ta place ou à votre place, plus un verbe conditionnel présent. D'accord? Si j'étais à ta place, je serais plus prudent. Pour recommander, on utilise des expressions je te ou bien je vous recommande de plus un verbe à l'infinitif. D'accord? Je te recommande de mettre des gants, par exemple. Tu as ou vous avez intérêt à faire quelque chose, à faire attention. Le mieux serait de ne pas plus un verbe à l'infinitif. Le mieux serait de ne pas rouler à toute vitesse. À mon avis, il faudrait que il est recommandé de. D'accord? Donc ici votre boîte à outils, c'est pour vous aider à donner des conseils ou bien des recommandations. Maintenant, on passe à pour interdire. Tu veux interdire quelque chose à quelqu'un. On utilise l'expression suivante. Il ne faut pas plus verbe à l'infinitif. Il ne faut pas courir dans la rue. Il est interdit, plus un verbe à l'infinitif. Il est interdit de courir dans la rue. Il est défendu de courir dans la rue. D'accord? Interdire de, défendre de, empêcher de, refuser, interdiction de, défense de. D'accord?
Donc, il faut faire attention, il ne faut pas, plus verbe à l'infinitif, il est interdit de, il est défendu de, plus toujours verbe à l'infinitif. On utilise également les verbes à l'infinitif et à l'impératif présent. Pour permettre, on utilise. Là, on a interdire. Je t'interdis de faire quelque chose, l'interdiction. Là, permettre. Pouvoir, laisser, autoriser, permettre, avoir la permission de, avoir le droit de. Il est admis, il est permis de. Alors, lexique thématique du code de la route, on a travaillé le code de la route, donc vous avez déjà un bon bagage dans la tête, je suis sûre. Alors, code de la route, signalisation routière, agent de police, panneau d'interdiction, rond et encerclé de rouge, panneau d'obligation, rond et bleu, panneau annonçant un danger, triangulaire et rouge, passage piéton, feu rouge, feu vert, feu orange. Les feux tricolores. Traverser, rouler à km/h, s'arrêter, ralentir, mettre son clignotant. Donc alors, ces boîtes, c'est pour vous aider à construire des phrases, à conseiller, à recommander, à interdire et à permettre. La première image, regarde ici, cette voiture avec cette charge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que je vous propose par exemple, il est recommandé de ne pas dépasser le poids total. Il est recommandé de ne pas dépasser le poids total. Regardez, ce poids, c'est trop pour la voiture. D'accord? C'est trop. Il est préférable de respecter la hauteur autorisée en charge. La hauteur. Voilà. Faites attention. Il est préférable de respecter la hauteur autorisée en charge. Regardez ici. Alors, faites attention. C'est trop. Donc là, ce sont des recommandations qu'on peut faire au conducteur de cette voiture. La phrase ici, le personnage au téléphone. Regardez, je vous propose, il est interdit d'utiliser le téléphone en conduisant. Il est interdit d'utiliser le téléphone en conduisant. Voilà, regardez bien ici. D'accord? Il y a une solution à ça. Il est permis d'utiliser un casque et des écouteurs. Il est permis d'utiliser un casque et des écouteurs. D'accord? Voilà. Donc, il est interdit d'utiliser le téléphone, mais il est permis. Donc, nous avons interdiction, permission. Là, ce personnage avec ses 3 enfants, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il est interdit de porter une personne sur le porte-bagages. Là, ce porte-bagages, ce n'est pas pour les personnes, attention. Il est interdit de porter une personne sur le porte-bagages. Et quoi encore? Il est interdit de mettre la vie des enfants en danger. Là, il y a le premier enfant, le deuxième, troisième. D'accord? Parce qu'un vélo, c'est pour une seule personne. Là, c'est risqué. Donc, il faut faire attention. La phrase, l'image ici. Ce monsieur, en train de cabrer avec sa moto. Il n'est pas permis de jouer sur la route. On est en train de jouer, bien sûr. Il est obligatoire de porter un casque pour protéger la tête. Au moins un casque. Voilà. Donc, cette personne ne respecte pas le code de la route. Il met sa vie et celle des autres en danger. D'accord? Il faut faire attention. Regardez ce monsieur-là qui le regarde bien étonné. Bien. Donc là, vous avez vu ces 4 images. Est-ce qu'on peut leur ordonner ou bien leur conseiller?
D'accord? Leur permettre, leur interdire. Alors maintenant, observe les images suivantes. Adresse-toi aux personnes pour les conseiller, leur recommander, leur permettre ou leur interdire quelque chose en utilisant le lexique et les expressions appropriées. Vous avez là 4 images, regardez bien. Regardez ce monsieur-là. D'accord? Regardez celui-là. La voiture qui arrive. Celui-là. Regardez, elle traverse devant la voiture. Il va être écrasé par la voiture. D'accord? Bien, la voiture va le heurter. Et le plus dangereux, regardez. On joue au ballon, le ballon est dans la route. Alors l'enfant va chercher son ballon, alors qu'il y a une voiture qui arrive. C'est grave, hein? Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnages? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Là encore, un triporteur, c'est pas un moyen de transport pour les personnages. C'est très dangereux. C'est très dangereux. D'accord? Bien. Ce monsieur-là, très heureux sur son vélo. Mais attention. Attention là. On ne joue pas. D'accord? Là, la voiture qui passe au feu rouge. La voiture qui passe au feu rouge. Et là, regardez. Alors, ne faisons pas attention. La personne a été heurtée par la voiture. C'est très grave, on peut avoir des accidents. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on vous demande. J'espère maintenant que vous avez bien assimilé votre leçon et bien compris pourquoi il faut faire attention sur la route et comment doit-on traverser, soit à vélo, ou bien quand on est un piéton, un cycliste, ou bien un automobiliste. Il y a un code qu'il faut respecter. Alors, vous allez formuler des phrases, d'accord? Vous allez formuler des phrases. Et la prochaine séance, je veux bien vous écouter. Alors, en attendant de vous voir et d'entendre et d'écouter vos productions, orales bien sûr, je vous souhaite une bonne journée et je vous conseille de rester chez vous. Je vous conseille de rester chez vous. Allez, à la prochaine.